Mes chers cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Voici donc votre tirage pour les énergies générales pour l'année 2023. Donc pour les personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant en cancer. Il y a un premier tirage ici avec les 12 mois de l'année, donc vous aurez l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner pour chacun des 12 mois. Et puis ensuite, je ferai avec vous un tirage avec le tarot, euh, au cours duquel on examinera plus précisément les thèmes, votre vie intérieure, votre professionnel, les projets et les finances, et le sentimental. Hein, d'accord. Donc j'espère que ça pourra vous éclairer, sachant qu'on a une vision sur une année. Euh, Excusez-moi. Euh, Vous dire quoi également? Eh ben, je pense que c'est très important non seulement de regarder la vidéo aujourd'hui, c'est sûr, on aime bien savoir ce qui va se passer, la tonalité de l'année qui vient, mais je vous conseille de regarder la vidéo une seconde fois, même trois fois si vous voulez, hein, ou plus, comme vous voulez, d'ici à peu près 2 mois, 3 mois, pour voilà, avoir un éclairage peut-être différent par rapport au message que je vais vous délivrer lorsque quelques mois se seront déroulés. Je vous remercie de votre fidélité, votre gentillesse, mes chers cancers. Et puis, je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Donc, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère vous apporter du soutien également. Et je souhaite vraiment remercier mes guides. Je le fais toujours intérieurement, mais je souhaite le faire dans chaque vidéo mensuelle dorénavant. Ils sont vraiment extraordinaires et sans eux, je n'existerais pas, la chaîne n'existerait pas et les messages que je vous délivre n'existeraient pas non plus. Donc je les remercie infiniment pour leur grâce, leur gentillesse et tout leur amour et leur soutien. Merci. Alors, on va regarder donc pour le mois de janvier. Non, on va d'abord regarder le dos du paquet. Donc, je l'avais laissé. Bon, on a l'impératrice, donc très belle énergie. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a dû avoir une certaine emprise sur vous. Les cancers, dans le passé peut-être, vous êtes un petit peu... vous cherchez un petit peu votre voix par rapport à quelqu'un qui a pu beaucoup vous séduire. Ça peut également nous parler d'une personne qui peut être un signe de terre, Capricorne, Vierge. Euh, il y a une forme de renaissance par rapport à ça. Il y a la fin de quelque chose, mais aussi une renaissance par rapport à quelqu'un peut-être qui vous a heurté ou qui vous a séduit, mais finalement, je pense que c'est une personne qui peut-être vous a un peu fait de l'ombre ou du tort. Bon, quel que soit le domaine, hein, ça peut être sentimental, professionnel, enfin relationnel, peu importe. Vous placez ça en fonction de votre vécu. Vous démarrez l'année en janvier avec l'empereur. Donc là, on a un couple. On a l'empereur, on a l'impératrice. Bon, ici, je pense que pour moi, tout de suite, ça m'évoque le fait que vous prenez le contrôle de votre vie. Hein. Vous démarrez l'année en ayant la ferme volonté de contrôler ce qui se passe dans votre vie, d'aller où vous voulez, d'avoir des objectifs et de les atteindre, par exemple, de ne pas vous laisser euh, enfermer dans des relations, dans des situations, etc. C'est confirmé en février ici. On a la notion de libération. Alors, il est possible que moi, je pense qu'ici, on doit avoir des énergies émanant de fin 2022 et vous vous libérez de quelqu'un qui a pu être un peu contrôlant ou quelqu'un que vous avez admiré, qui était fort indépendant, quelqu'un peut-être qui travaille à son compte, euh, une personne qui aime son indépendance énormément. Et j'ai l'impression que vous vous en libérez ici. C'est une libération peut-être qui est un petit peu qui laisse, comment dire, vous avez besoin de faire preuve de sagesse par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ambivalence aussi, quelque part.
Je vous sens un peu dans l'entre-deux. Ouais, vous êtes un petit peu dans la confusion. C'est ce que je ressentais moi ici, c'est ce qu'on me disait. Alors peut-être encore une forme de confusion sur la manière, euh, sur ce qui va se passer dans votre vie, sur ce que vous allez décider. Vous êtes un peu dans la confusion, dans le brouillard. Les émotions sont un peu confuses. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet, hein. Ça peut être sentimental aussi. Donc on sent que vous avez besoin sur le premier trimestre de, de faire le point intérieurement sur ce que vous allez faire par la suite. Par rapport, je vous dis, soit à une situation fin 2022 qui a pu être, euh, ou sur le second semestre, je dirais, qui a pu être un petit peu délicate. Une personne, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup attiré, et puis que ce soit dans un projet, que ce soit sur le plan sentimental, et puis il y a un petit peu comme une machine arrière, besoin de vous libérer. Voilà, et en avril, c'est la renaissance, donc oui, vous, c'est bien parce qu'il y a il y a une bonne évolution. Donc je pense que là, vous arrivez à surmonter quelque chose. Au mois de mai, complètement, on a un nouveau cycle qui démarre, hein, donc avec le magicien ici. Au mois de mai, vous êtes pleinement conscient, consciente d'atteindre tout ce que vous voulez dans la vie, de pouvoir y arriver, d'avoir toutes les capacités, les outils, les moyens pour parvenir à vos fins, hein, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, etc., amicale, familiale. En juin, on a les étoiles, donc ça, vous avez beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Il y a une renaissance ici sur le deuxième trimestre qui vous apporte beaucoup de bonheur, de positif. Et c'est sans doute parce que vous avez pu vous libérer précédemment d'une situation ou d'une personne difficile. Ouais, en juillet, on voit que il y a quelque chose de l'ordre de la destinée dans tout ça. Et en juillet, ça tourne, la roue tourne, l'univers vous vient en aide. Ça génère beaucoup d'introspection en août, besoin de réfléchir, de faire un choix. Vous écoutez votre intuition. Euh, on réfléchit avant d'agir ici. En septembre, on retrouve un équilibre. Donc, c'est vraiment une belle évolution, hein. Euh, Vous guérissez aussi. Vous n'agissez pas ici, hein. Je pense que vous n'agissez pas tout de suite. Juillet, août, septembre, il y aura beaucoup encore de réflexion, d'intuition. Euh, besoin de guérir quelque chose. Besoin de retrouver un équilibre. Et on a l'arc-en-ciel quand même, hein. Puis vous avez le soleil quand même en octobre. Donc le soleil nous parle vraiment de bonheur, de chaleur, un entourage proche, des projets qui se concrétisent cette fois. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Il y a peut-être un signe du lion euh, avec qui vous pouvez, comment dire, qui a pu vous causer du tort et vous renaissez par rapport à cette personne réellement. Certains auront une seconde chance, pourquoi pas. En novembre, on a la justice, donc il y a vraiment l'idée de se rendre justice ou alors de prendre une décision dans un sens, d'officialiser, pourquoi pas, quelque chose, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau lieu de travail, un nouveau contrat, ou alors, ici, ouais, je dirais plutôt dans ce sens-là, je dirais plutôt l'officialisation, trancher aussi, trancher pour redémarrer quelque chose ailleurs. Et puis vous terminez l'année avec le monde. Donc on a la fin d'un cycle ici. Il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose qui se libère sur cette année 2023, qui vous procure beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Euh, il y a quelque chose qui... L'univers vous... Je sens que l'univers vous vient en aide par rapport à une situation qui vous a contrôlé dans le passé, avant 2023, ou une personne, il y a quelque chose dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Et là, j'ai l'impression, au contraire, qu'en 2023, vous y parvenez très bien, vous tranchez une fois pour toutes, et en plus, vous renaissez en réussissant à tourner une page, mais en plus, en démarrant tout de suite un nouveau cycle, parce que vous avez la fin du cycle et vous avez le démarrage en même temps. Donc,
Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de bien-être. C'est une année de libération pour moi ici, en 2023, et de renaissance. Il y a quelque chose de karmique qui peut être réglé, je pense. Il y a quelque chose d'assez difficile de 2022 et précédemment qui peut être réglé en 2023, définitivement. Vraiment derrière vous. En tout cas, si ça n'est pas cela, pour d'autres cancers, ça peut être clairement de prendre les rênes de votre vie et vraiment, euh, après sagesse et réflexion, aboutir au succès hein, dans un domaine avec le soleil ici sur le dernier trimestre. Vraiment. Peut-être un signe du bélier, du lion autour de vous. Peut-être ce genre ce sont des signes de feu. Hein. Moi, je sens le besoin de vous défendre. Je sens chez vous beaucoup de... Il n'y a pas de sentimental hein, cette année. Il y a par rapport à quelqu'un ou à une situation, c'est beaucoup de froideur chez vous. Et vous n'hésitez pas à trancher pour vous défaire de quelque chose de toxique, d'une emprise, d'une négativité autour de vous. Oui, il y a vraiment quelque chose qui tourne par rapport à un engagement, un mariage, pour d'autres, un contrat. Oui, donc ça peut effectivement nous parler d'un signe de terre. Euh, donc, je parlais du Capricorne, de la Vierge. Euh, mais cette personne, pour moi, c'est pas la même personne que la personne qui est contrôlante. Je la ressens pas comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Et pour moi, la personne contrôlante, c'est plutôt du domaine du passé. Donc il pouvait revêtir les attributs du diable, hein, mais il y a deux situations différentes. Il y a des personnes qui vont se défaire de quelqu'un d'autoritaire, d'une situation comme ça, comme si vous aviez un fil à la patte, même dans le professionnel ou autre, hein, familial, amical, je ne sais pas. Hein. Et puis en parallèle, il y a quelqu'un d'autre qui est différent, par rapport à qui vous avez une ambivalence, vous ne savez pas trop quoi faire. Euh, voilà. En tout cas, c'est vous qui mènerez les débats. Décidément, oui, il y a beaucoup d'épées. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Hein. Ouais. Ouais, je pense que vous êtes fatigué par rapport à un signe de feu qui est immature. Immature, pas sérieux, pas sérieuse. Et vous vous défaites de ça. Ça peut être dans le travail, hein, ça peut être un partenariat, un associé, une associée, ça peut être tout ça. Hein. Pas forcément l'amour. Hein. Ah oui, 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 je comprends. En fait, on vous a trahi. Hein. On vous a déçu. Donc au mois de décembre, vous tournez définitivement la page sur quelqu'un qui vous a trahi, menti et baladé quelque part, je pense, l'année passée. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Donc vous tournez le dos au passé. Hein. Un signe de feu pour moi qui doit être lion. Ça a été très douloureux, très difficile. Vous tournez le dos à un passé, même si vous avez des enfants. Vous tournez le dos à une vie de famille.
Vous divorcez, vous vous séparez. Vous tournez le dos à un projet aussi, où on vous a trahi, un associé ou une associée, sur le plan financier, professionnel, je ne sais pas, vous l'a fait à l'envers. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien ça, hein, c'était bien ça. Et moi, je m'inquiète pas pour vous, de toute façon, je m'inquiète pas pour vous. Il y a quand même le nouveau départ, hein. Vous travaillez sur un nouveau départ, hein. Peut-être au mois de mai, vous rencontrez peut-être une personne, vous dit Taureau, Vierge ou Capricorne. Je ressens la terre dans le tirage. Bon, à suivre, sachant que vous pouvez laisser les commentaires, mais c'est vrai que comme là on se projette sur l'année, c'est différent des tirages mensuels peut-être, mais néanmoins, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas en cours d'année aussi laisser des commentaires sur ce tirage-là. On va aller voir ensuite donc le tirage qui va nous permettre de voir plus précisément de quoi il retourne dans les thèmes de votre état intérieur, en fait, comment vous serez au fil de l'année dans votre vie professionnelle, par rapport à vos finances, vos projets. Et puis enfin, on ira voir l'évolution dans l'amour. J'ai l'impression qu'il y a une page qui a été difficile à tourner depuis en 2021-22. Et que là, c'est définitif en 2023. Et la guérison qui va avec, hein. Oui, vous avez un discours de sage, de sagesse. Vous ne parlez pas à tort et à travers. Et on voit qu'il y avait beaucoup d'introspection, hein, avant d'agir. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oui. Bon, il y a un partenariat dans le passé qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une tierce qui a semé le bazar. Ça peut être dans le travail, dans un projet immobilier financier, dans une entreprise, hein, en amour. Euh, voilà, donc là, vous vous libérez. On a encore le fou, hein, et vous vous libérez de ce problème-là. Vous vous libérez de ça. Ouais, 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 vous vous protégez beaucoup, hein. Ok. Il y a encore le monde, hein, qu'on avait en décembre, hein, ici. Alors, votre état intérieur, vie professionnelle, les projets, sentimental. Oui, c'est ça. Il y avait une forme, je vous l'ai dit, hein, il y avait une forme ici au début. On retrouve, hein, exactement ça. Alors là, vous avez les énergies que j'avais euh, dans le tirage précédent. C'est exactement ça. Vous avez eu, en début d'année, vous allez vous sentir très bien, très sûr de vous, quelque part victorieux ou victorieuse de quelque chose, avec encore un peu, je ne sais pas trop ce que ça va donner, si ça va aller à droite ou à gauche vraiment, quelle tournure ça va prendre, hein. Et puis on voit après, il y a cette confusion émotionnelle qu'on avait dans le tirage aussi avec la Lune. Alors là, ce sont les deux arcanes qui vous représentent, en plus les cancers, autant dire que vous serez vraiment en pleine possession de vos moyens. Et en fin d'année, comme je vous ai dit, on avait la justice, vous tranchez, et là on a l'as d'épée.
Donc vraiment, il y a une évolution sur l'année. Moi, je ne m'inquiète pas parce que vous allez vraiment agir en toute conscience en 2023 pour mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, qui vous causait du tort, qui ne vous rendait pas heureux ni heureuse. Voilà. Dans le professionnel, alors, apparemment, ça fonctionnait pas très bien non plus. D'accord, ça se termine bien. Donc, on a la tour. On démarre l'année dans le domaine professionnel avec quelque chose qui est bancal. Donc, la tour doit être détruite pour, je dirais, en reconstruire une autre, partir sur de nouvelles bases. Donc, peut-être qu'il y a des problèmes relationnels. Il est possible que vous vous sentiez seul sur votre lieu de travail, qu'on ne vous faisait pas part des projets, qu'on vous mettait de côté. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi d'ordre financier dans le travail pour pouvoir aboutir. Et on voit que sur le printemps-été, c'est un petit peu difficile quand même. Mais moi, oui, alors là, on me dit à l'instant qu'en fait, vous allez, dès le début de l'année, ne plus travailler comme vous travailliez avant. Stop. Vous faites autrement. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers, pas tout le monde, mais qui vont travailler à leur compte, en entreprise individuelle, mais à leur compte. D'autres qui vont changer de travail. Au début, printemps-été, donc du coup, que ça se mette en place, ça va être un petit peu difficile. Hein. Peut-être financièrement, voilà, il faut que les choses se fassent, hein, que la situation se fasse financièrement, hein, d'accord, l'entreprise se mette en place, par exemple, que le nouveau contrat de travail, bah, vous fassiez, ce sont de nouvelles marques, vous preniez vos marques. Donc un petit peu comme ça de difficultés, on se sent un petit peu, on ne connaît pas les nouvelles personnes avec qui on travaille, si vous êtes dans une entreprise, si vous travaillez à votre compte, comme je disais, il faut le temps que ça prenne de l'ampleur. Et puis on voit en fin d'année qu'avec le valet de coupe, il y a quelque chose qui aboutit. Donc vous êtes heureux dans votre travail. Et ça, vous êtes émotionnellement comblé dans ce que vous faites. Hein. Donc, d'ailleurs, dès le mois de janvier, on avait l'empereur, donc c'est vrai que ça peut nous parler des personnes qui travaillent à leur compte. Donc, ce qui peut être complètement changé. Je pense qu'il y a un bouleversement positif, je dis bien positif, de votre vie professionnelle en 2023, les cancers. Peut-être que certains vont vouloir travailler. Euh, Moi, ça me dit aussi que badaboum en début d'année, donc vraiment de nouvelles bases sur le plan professionnel. On est un peu paumé, perdu en printemps-été, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis finalement, en fin d'année, vous trouvez la voie. Et certains vont travailler, vraiment, vont trouver leur voie et vont peut-être travailler dans un domaine qui touche les émotions, l'intuition, etc. Le soin, pourquoi pas. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs scénarios possibles, vous placez en fonction de votre vécu. Les projets et l'aspect financier. Bon, alors, la roue de fortune, donc ça c'est chouette parce que là, vous pouvez recevoir un coup de pouce. Euh, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers, donc ça c'est chouette. Et en plus, vous avez une 6 de denier. Moi, je pense que vous allez avoir un entourage très bénéfique dans un projet. Vous allez avoir les ressources. Parce que du 5 de denier, on passe au 6 de denier, vous voyez. Et on a un équilibre en fait dans des échanges, des discussions. Ça peut être avec une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est destiné. Il y a un projet qui est destiné. Il y a un chemin qui s'ouvre en fait pour vous ici, qui vous permet de faire ce que vous voulez. Hein. Et on avait le magicien tout à l'heure, donc vous avez vraiment tous les atouts pour aboutir. Vous aurez les moyens nécessaires financiers. Vous aurez un entourage qui sera compréhensif, vous vous entendrez très bien. Il peut y avoir un partenariat avec quelqu'un de nouveau euh, dans un projet immobilier, matériel, professionnel, hein, financier. Oh, et l'as de denier en fin d'année, bah là c'est l'apothéose. Parce que franchement, moi là, je pense qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien avec quelqu'un dans le travail ou dans votre métier. Et là, vous changez complètement. En 2023, il y a un nouveau, il y a vraiment un nouveau départ. Vous recevez peut-être même de l'argent à point nommé pour créer une entreprise, pour nouer un partenariat avec quelqu'un. Hein. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc,
Vous voyez, on voit qu'il y a un échange qui est très fructueux, très bénéfique avec quelqu'un. Je ne sais pas qui, ça vous savez, mais je vois beaucoup de terre. Et vous, vous êtes signe d'eau et l'eau et la terre se mélangent très bien, hein. Donc là, ouais, très belle ligne. Et puis le sentimental, on commence avec l'ermite, donc beaucoup de sagesse, d'introspection au début d'année. Vous cherchez votre voie, vous cherchez votre chemin, votre lumière, parce que vous êtes un petit peu, vous savez pas trop sur le plan émotionnel où vous en êtes. Donc vous écoutez votre cœur. Puis vous terminez l'année quand même, vous réalisez vos souhaits, mine de rien, vous terminez quand même avec la 9 de coupe. Donc franchement, ça se termine très bien. Je vous disais tout à l'heure, hein, dans le premier tirage, la sagesse dont vous faites preuve euh, vous mène à des actions qui sont les bonnes, qui sont positives, hein, les bonnes pour vous. En tout cas, vous réalisez vos souhaits en fin d'année. Donc là, il y a vraiment de beaux messages, les cancers. Je vais aller voir certaines cartes un peu plus près. Après, peut-être que certains s'interrogent sur un partenariat, sont un peu dans l'entre-deux au départ par rapport à euh, une tierce partie, je ne sais pas de quel domaine. On a le soleil ici. Euh, En tout cas, je m'inquiète pas pour vous cette année, hein. Encore le soleil qui se retourne, donc bon. Mais avec le roi d'épée. Donc je pense qu'il y a quelque chose, hein, c'est comme dans le premier tirage, qui s'arrête avec quelqu'un soit d'immature, trop jeune, plus jeune que vous peut-être, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, euh, et divorce, séparation, rupture professionnelle, rupture d'association financière, pourquoi pas. Oui, il y a un choix difficile par rapport à une tierce personne, par rapport qui peut être signe de terre, ou par rapport à une vie qui mêle une tierce personne, ou qui mêle du financier, ou le financier c'est la tierce, pourquoi pas l'argent. Pose problème, vous vous interrogez, vous êtes entre deux, vous avez un choix difficile, il faut écouter votre intuition. Pour d'autres, ça va être, je m'interroge si je peux m'associer ou pas avec cette personne qui peut être signe de terre, par exemple, travailler avec. Et on voit que c'est plutôt extrêmement positif. On vous encouragerait à le faire d'ailleurs. L'univers vous encourage à le faire, on dirait, si c'est cette situation-là. Ouais, d'accord. Encore le chariot. Donc il y a vraiment la victoire quand même, hein. Vous avez le succès, hein, dans le domaine professionnel. Ouais, encore le fou, hein. L'univers vous aide à aller de l'avant. Il y a beaucoup d'émotions en fin d'année, hein. Ouais, beaucoup d'émotions et il y a des choses qui vont être révélées en fin d'année et qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur ce que vous voulez dans le domaine amoureux. Vous allez être beaucoup plus de cette énergie-là, vous allez passer à celle-ci. Donc je pense que vous allez être beaucoup plus tranquille en fin d'année, sur le dernier trimestre, hein, même à partir de la rentrée, vers septembre, par rapport à ce que vous désirez en amour. Peut-être que vous recherchez l'isolement aussi pour réfléchir à votre avenir professionnel parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a beaucoup de coupes, hein, il y a beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau dans le travail qui va émerger en fin d'année. Ou alors vous allez travailler avec quelqu'un de plus jeune. Pourquoi pas?
Ouais. Il va y avoir va y avoir une accélération, je pense, en fin d'année dans le domaine professionnel, des démarches que vous allez faire, des discussions, des échanges qui vont être très bénéfiques, très positifs avec quelqu'un. Voilà. Et encore l'as de denier en fin d'année, hein, dans votre état intérieur. Avec l'as d'épée, vous l'avez 2 fois, l'as de denier quand même, hein. Et la fin d'année, en fin d'année, à chaque fois. Donc, ouais, les choses évoluent vraiment dans le bon sens pour vous, les cancers, hein. Ouais. Dans le domaine sentimental, il y a la déception au printemps-été. Du coup, vous êtes un peu perdu, enfin, un peu. Vous ne voyez pas qu'il y a peut-être une autre personne aussi. Parce que vous êtes trop dans la déception d'un passé qui ne s'est pas passé comme vous souhaitiez par rapport à quelqu'un d'immature ou quoi, qui n'a pas été à la hauteur. Et du coup, vous ne voyez pas qu'il y a une autre option possible, qui est celle des 2 coupes debout. Vous ne voyez que les coupes renversées. Mais vous évoluez par rapport à ça. Parce que du 5 de coupe, 4, 5, 9. Donc ça, une belle évolution ici. Peut-être que vous allez vous lancer avec un signe de terre en fin d'année. Quand on voit ça, avec qui vous allez avoir un projet matériel aussi, en même temps, que des sentiments, pourquoi pas. Ah, il y a peut-être peut-être un conflit intérieur encore, hein, à vous engager. Vous voyez, il y a un vrai partenariat ici, un vrai échange au printemps-été, euh, avec quelqu'un qui compte pour vous, une âme sœur, dans un projet. Mais c'est comme si vous aviez un peu de mal à vous engager encore complètement. J'ai l'impression que vous avez tout pour réaliser vos souhaits, mais que vous êtes encore dans le brouillard, un petit peu, un petit peu. Même si on voit que vous tranchez quand même, hein, dans votre état intérieur, c'est, j'ai l'impression que c'est une année un peu d'entre-deux. Mais ouais, vous vous défendez, vous avez besoin de vous défendre. Vous avez subi des choses difficiles. Et avant de vous réengager à nouveau, vous avez besoin d'introspection, de, d'être un peu seul parfois, de réfléchir. Mais, mais, vous allez trancher et vous aurez tout l'appui nécessaire pour construire quelque chose de solide, quel que soit le domaine. Moi, je pense qu'il y a un projet ici qui va euh, lier du sentimental, qui va aussi réaliser vos souhaits dans le domaine sentimental. Et serait peut-être encore en fin d'année, comme ça un peu, qu'est-ce que je veux vraiment. Mais vous avez quand même la 9 de coupe, vous voyez. Donc, parce qu'il y a une page à tourner, donc, et que vous vous protégez beaucoup, vous voyez. Donc il y a on sent qu'il y a cette ambivalence, parce que vous avez souffert. Mais moi je pense que vous avez le dessus, vous avez le succès quand même, hein. Donc moi je m'inquiète pas les cancers. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle année 2023, évidemment. Qu'elle vous apporte l'harmonie, la paix et puis ce que vous désirez, qui vous procure l'équilibre dans votre vie. Et merci pour vos j'aime, vos commentaires, le partage de la vidéo. Et si vous souhaitez me retrouver régulièrement, être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications lorsque vous vous abonnez. Voilà mes chers cancers, à très vite, bye bye.